est surnommé le clairvoyant. Peut-être à la manière de ce que j'expliquais avec Mars, Mihawk aurait une vision claire des points faibles de ses adversaires et pourrait même, pourquoi pas, voir leur circulation sanguine. Oula! Des points faibles de ses adversaires et pourrait même, pourquoi pas, voir leur circulation Mihawk pourrait voir la circulation sanguine. Ah ouais. sanguine. Et si on apprend cela dans le futur, cela ne m'étonnerait. Pour avoir un pouvoir supplémentaire. Le problème que j'ai avec ça, c'est que là, on n'est plus... C'est compliqué. Vous voyez, dans tout ce qui est, entre guillemets, épée, l'escrime, l'art de l'épée, si tu lui rajoutes des pouvoirs comme ça, pour moi, ça enlève un petit peu le but du personnage, qui est d'être juste le meilleur épéiste au monde. Si le mec, tu lui rajoutes des pouvoirs, je sais pas. Bon, après, c'est comme ça que moi, je vois les choses, hein, mais peut-être même que le mec, il crache du feu. J'en sais rien. Demain, peut-être qu'il met des coups de pied, Mihawk, j'en sais rien. Je sais pas. Ouais, pour moi, ce serait un petit peu compliqué, mais pourquoi pas, hein. Même pas, parce que rappelez-vous que le premier combat entre Mihawk et Zoro, il s'est déroulé en une fraction de seconde. Mihawk, il a vu un... Oui, mais Mihawk, c'est un foutu... Pourquoi est-ce qu'on avait cet effet de... Vous voyez, de grande supériorité? C'est parce que, de 1, il était supérieur, c'est sûr, hein, mais pas autant que ce que beaucoup le croient, je pense. Parce que Mihawk, en soi, il avait surtout le HDO. Vous voyez, quand t'as le HDO, un bon HDO, voire un très bon HDO, et que tu combats Zoro de Thriller Bark, Zoro du Baratie, bah c'est normal qu'il te touche pas. C'est normal qu'il te touche pas, t'as le HDO. Tu combats un mec qui est nul, qui a été plus faible que Dasbonès. Normal. Un seul point faible. Donc moi, j'aime bien qu'on me dise que Mihawk, il a montré qu'il était très fort sur le Baratie, mais est-ce que ça a réellement de la valeur, quoi? Honnêtement, c'est comme Kizaru sur l'archipel. Kizaru, il est là, il tabasse des supernovas. Ça a de la valeur, ça, honnêtement. De vous à moi. Ça n'a pas de valeur, ça. Tu tabasses des supernovas, quand il y a Rayleigh, tu te chies dessus, quand il y a Marco, tu te chies dessus. Dès qu'il y a des mecs forts, tu te chies dessus. Bah non, ça n'a pas de valeur. Petit coup de poignard. Ce qui a de la valeur, c'est quand tu tombes sur des mecs costauds, quoi. Voilà. Et c'est terminé. Donc, plus que tous les autres adversaires que je vous ai présentés, Mihawk est celui qui a attendu au tournant. Est-ce que cet homme a réellement le niveau d'un empereur ou est-ce que c'est simplement une fraude? Pour ma part, je penche Est-ce que J'ai entendu fraude. Réellement le niveau d'un empereur ou est-ce que c'est simplement une fraude? Est-ce que Mihawk a le niveau d'un empereur ou est-ce que c'est simplement une fraude? Ah ok, donc il n'y a pas d'entre-deux. Hein. C'est niveau Yonko, fraude. Ça qui me termine, c'est One Piece en 2024. Bon, la vidéo date d'un peu avant, mais One Piece, maintenant c'est ça. C'est en gros, si t'as pas le niveau Yonko, t'es une merde. Et j'aime beaucoup cette ambiance. Oui, cette ambiance un petit peu... Ça pue. J'aime beaucoup. Donc, non, pour moi, non. En fait, c'est simple. Pourquoi non? Parce qu'il n'existe factuellement aucune preuve qui puisse le mettre à ce niveau-là. En fait, j'aurais préféré, si vous voulez, que le mec ne soit pas à Marineford, quoi. Le mec, s'il était pas à Marineford, qu'il avait dit, je vous emmerde, vous avez qu'à me dire, regardez, imaginons, Mihawk avait dit à Sengoku, écoute-moi bien, Bouddha de merde, je viens pas à Marineford. Si t'es pas content, tu me destitues. Ok, imaginons. Ok, on se met dans l'ambiance. Sengoku, il dit, bon, il est pas venu, mais on a besoin de lui parce qu'il est fort, du coup, on lui retire rien. Là, t'aurais un truc. Vous voyez? Là, tu peux te dire, ah, ok, le mec... il est chaud, vous voyez ce que je veux dire? Tu lui attribues le niveau que tu veux, après c'est intermédiaire, Yonko plus, ce que tu veux, on s'en fout, on l'a pas vu combattre, personne ne lui a chié dessus, enfin concrètement, tu fais ce que tu veux. Tu te bases sur un théorique combat Zoro Mihawk à la fin de OP, et puis voilà. Mais les mecs, c'est pas arrivé, quoi. Pour ma part, je penche principalement vers la première option. Vous l'aurez donc compris, Zoro n'a pas encore terminé son chemin pour devenir le meilleur épéiste du monde. Pour autant, il faut comprendre qu'il joue désormais dans la cour des grands et que les adversaires... Ah, il joue dans la cour des grands. Et moi, si vous voulez, en 2024, c'est plus 2023 maintenant, c'est mal la page, hein. En 2024, tu peux pas venir me dire que Mihawk ne donne pas l'heure à Zoro. En fait, tu peux pas me dire que un mec qui a battu le second Kaido, qui a côtoyé Kaido pendant longtemps, tu peux pas me dire que ce mec-là se fait chier dessus par Mihawk. C'est pas possible, les mecs. C'est une dinguerie quand même. Tu me dis qu'il le calcule même pas en mode il est beaucoup trop fort. C'est bon, les mecs. Faut pas abuser. Que tu me dises il est plus fort. Ok. Que tu me dises il est beaucoup plus fort. C'est bon, les mecs. Faut pas abuser non plus. Beaucoup plus fort, c'est une dinguerie. Qu'il rencontrera lui apprendront de nouvelles techniques pour optimiser son combat final contre Mihawk. Car oui, il ne faut pas oublier que c'est l'objectif de Zoro. Depuis le début, il veut surpasser son mentor. Et pour y arriver, il devra redoubler d'efforts.
Si un Tenryubito s'arrête et dit t'es ma femme, le gars dit mais non, c'est ma femme, et la femme dit mais j'aime cet homme, tais-toi, t'es mon esclave, t'es ma femme, viens. Et ça se passe, ça, moi c'est personnel, je dis pas que peut-être je te raconte de la merde, mais ils savent déjà tout ça, et les peuples qui souffrent, Ils le savent pas. c'est les peuples qui, les gars. les peuples qui souffrent, c'est les peuples qui sont affiliés, qui ne sont pas affiliés au gouvernement mondial. Donc ils savent qu'ils sont abandonnés. Ils le savent Ils le pas. savent qu'ils sont Regarde. abandonnés. Un exemple tout con. Là, le truc des 7 royaumes qui se révoltent, ça veut bien dire qu'à la base, ils sont pas d'accord avec ce qui se passe au gouvernement. Et deuxième chose, les gars, actuellement, le peuple du monde pense réellement que la rêverie change des trucs chaque année. Alors qu'en fait, il y a un mec qui décide de tout, assis sur le trône, et qui dit oui, tu peux faire ça, non, tu peux pas faire ça, par caprice, parce qu'on a vu qu'il avait détruit une île parce qu'elle était proche. Après, les Shichibukai Donc, ont par été caprice. abolis, hein. Ouais, mais Ça, c'est la Kuma, volonté des Kuma ne connaît pas l'existence à notre Kuma, il est connaissance de aboli. Im. Ouais, mais Parce que- Kuma, il connaît pas l'existence de Im à notre connaissance à nous actuellement. Héros, je t'ai pas coupé, tu me coupes pas. Donc, Il a coupé 15 fois la parole. 95 ans, le mec, je te jure. t'es laissé aller Parole jusqu'au 15 bout, fois. tu me laisses aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il a coupé la Donc- parole? Il fait genre, j'ai jamais coupé, moi. Vas-y, conclue quand même, et puis après, il te Non, en fait, répondra. ce que je Vas-y. dis du coup, c'est que déjà, il y a des gouvernements qui cachent tout à leur peuple. Il y a des journaux qui sont corrompus et donc du coup des peuples qui ne savent pas. Ce qu'on a vu au cours du voyage de Luffy ne reflète pas le monde de One Piece. Il y a des tonnes de pays qui peuvent se soulever justement contre ce qui Oui, se mais passe donc, actuellement ils sont au courant. Donc, ils sont et au courant, rejoindre les... Non mais justement, rejoindre les forces armées de Dragon, et c'est là que ça va se jouer. En fait, pour moi, l'incident de Egghead devrait aider l'action actuelle des révolutionnaires. Mais donc, Et pour Sunny ça, a il faut faire... raison. Sunny, il a raison. Ben parce que non. tu dis qu'ils vont à l'encontre de ce que le GM fait. Donc, ils savent ce que le GM fait. Paraît logique, Pas non? tous, frérot. Il y a des civils sur Dressrosa qui pensaient que les Mais oui, jouets... pas tous. c'était- Mais globalement, si les mecs se révoltent, c'est qu'ils en peuvent plus de la domination du GM et donc ils savent... Comme il a dit, le mec en public, il dit t'es ma femme, ils ont des esclaves, personne ne dit rien, quoi. En termes de gouvernement, dis-toi que même le gouvernement mondial est obligé d'appeler ça un pôle emploi, justement parce qu'il y a des civils qui savent pas que c'est une vente d'esclaves, que c'est une île très particulière, enfin même pas une île, un lieu très particulier, Shabanji, qui répond aux mêmes critères que l'île d'avant, Pourtant, le mec, quand Skypiea, il se balade avec des esclaves, une fille avec Ouais, une, ils le disent, une ouais. chaîne au cou, comment il parle à tout le monde, Ah comment bon, tout le ouais. monde doit se baisser, bon, Ah je bon. pense que les gens sont au courant, à moins que ce soit vraiment un petit coin paumé, mais ça m'étonnerait. En tout cas, le mec n'en a rien à Mais foutre. je sais plus, mais sur l'île des hommes poissons, même les hommes poissons, ils sont pas en mode ouais, c'est un Tenryubito, c'est une merde ou je sais pas quoi quand il arrive, ou il découvre, je m'en souviens plus. Ça. Non, c'est des anciens esclaves qui étaient au service de sa famille. Donc encore une fois, c'est sur Shabondi qui se trouve en dessous de Marijoa et qui est à la fois une île de pirates, une île partagée par le GM, par la marine, etc. Ok, il y a des règles particulières. Maintenant, tu C'est prends plus un que royaume comme... particulier. Vas-y, ouais. Attends, prends un royaume comme Alabasta. Pour eux, à la base, le héros, c'était l'envoyé du gouvernement mondial. C'était Crocodile. Mais Et parce pour que c'est eux, le contrat. Pour eux, les mecs sont des merdes, ils ont des esclaves, mais eux, ils sont censés œuvrer pour leur bien. Ouais, mais D'où après, la parce marine. que Crocodile a joué le jeu en montrant soi-disant qu'il les défendait, et il se faisait passer Donc, pour un véritable héros. exactement ce que je dis. Donc, pour eux, le GM, c'était le bien, et leur gouvernement, c'était le mal. Donc là, il y a moyen de faire Comment basculer ça, le pour truc. eux, c'est le bien. Donc pour eux, les Tenryubito qui ont des esclaves, genre ça dérange pas les gens pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur Alabasta qui était au Parce qu'ils courant peuvent rien même dire. Parce qu'ils peuvent rien dire quand il avance sur l'archipel, Charlos. Son sabot, il se fait fumer en 4K, ils sont pas marie-joie. Les parents de Doflamingo, comment ils l'auront chié dessus, quoi. C'est Ouais, un peu ouais, une haine, bah si, c'est ça, ouais. c'est Très Jiggle bon qui le dit exemple, dans le ouais. chat, big up, Jiggle. Ils ont une haine, ouais, bien vu, mon Ils ref. auront quand même bien chié dessus, les parents de Doflamingo. Ouais, c'est parce que ils savent en fait que les Tenryubito c'est des merdes. Et Moi, ils je ont pense la qu'ils haine peuvent pas contre parler, eux. quoi, c'est tout. Je pense qu'ils sont un peu limités. Ouais, c'est tout. Parce que leur gouvernement, leur monarque, décide de payer le tribut céleste pour être en paix. On le voit encore avec l'île de Kuma, avec ce roi de merde là, qui a fait passer Kuma pour un tyran alors Mais que c'est attends, un invasant. je vais partir sur Vas-y, encore vas-y, un... mon ref. Il Juste veut pas le lâcher fait... les steaks, Neil. Mais non, parce que pour moi, Non, juste le vas-y, fait tu as de raison de savoir... défendre ta position, Neil, vas-y. Juste le fait de savoir que Nika existe et que c'est Luffy, c'est dangereux déjà. Donc imagine, en plus, tu traînes encore plus le gouvernement mondial dans la boue. Donc pour moi, à partir du moment où le monde sait que Nika existe, rappelez-vous de Wuzu qui a failli se faire exécuter en prison parce qu'il savait que Nika existait. Tu vois, rien que ça, D'accord, déjà, mais où c'est tu une vas en dinguerie. venir Où tu vas en venir par rapport Rien à... Ouais. Le fait de diffusion
d'informations sur ce qui se passe actuellement à Egghead, et pourquoi pas même Kuma qui dit voilà, lui c'est Nika, c'est le Joe libérateur, machin, voire même c'est Joy Boy, parce qu'il y a certaines cultures dans le monde qui connaissent le nom de Joy Boy. Rien que ça peut être incroyable, tu vois. Ça peut faire passer le statut de légende à quelque chose qui peut réellement les libérer, et donc ils peuvent y croire, et donc ils peuvent s'attaquer à ce qui les domine, tu vois. Là, par exemple, comment il s'appelle les peuples qui sont... Oui, voilà, c'est bon, j'ai trouvé le gars de la Cross Guild, le clochard, qui a fumé un vice-amiral de la marine. Après, peut-être qu'il s'est laissé tuer ou quoi que ce soit, on sait rien, mais la précarité absolue, qu'ils étaient abandonnés par le gouvernement mondial, donc ils ont décidé déjà de se tourner vers la Cross Guild. La Cross Guild qui avait de la thune. Et Nika est connu de beaucoup de monde. En fait, c'est un mythe que tous les esclaves se donnent, et donc, avant Ouzou, les gens en parlaient déjà, et même finalement, Kuma le boucanier en parlait à sa fille, et du coup, en fait, Kuma, le guerrier libérateur, c'est devenu une légende, mais il est déjà connu, en fait. Il est connu que des gens qui sont soumis à l'esclavage et qui ont espoir de se dire je souffre tellement que Inch'Allah il vient me libérer, tu vois. Mais c'est exactement ce que je dis en fait, on fait que répéter, mais à partir du moment où il passe du statut de légende à réalité, ça change tout. Oui, mais là c'est pas pareil du coup, parce que toi tu dis ouais, ils vont apprendre que le GM c'est le méchant, et là tu dis maintenant ils vont apprendre pour le fils. Donc tu penses que là à la fin de Egghead, c'est juste pour comprendre frérot, c'est juste parce que tout le monde va savoir que le GM c'est des méchants et que Nika est de retour. Bah oui. Ok, bon, bah écoute, très bonne conclusion de Neil. Il voulait pas lâcher le steak, je suis mort. Ah, je suis éclaté. Oh putain, Neil, tu lui donnes une batte de baseball, là il fait un carnage, laisse tomber. Oh, j'aimerais pas habiter à côté de lui. Il est trop sanguin le frérot. Il va sortir, il va viser au pif. Du coup, allez, tout dernier sujet, en termes d'attente, c'est vrai que maintenant, bon, on met une petite note en début de chapitre, et enfin, voilà, sans forcément dire que c'est une théorie ou quoi, juste en termes d'attente, qu'est-ce que vous voulez pour la fin de... Pas forcément ce que vous pensez qui va arriver, mais ce que vous voulez, voilà, c'est quoi qui vous fait dire, voilà, si ça arrive, je serai content. Voilà, Sony, c'est quoi toi, un petit peu, qui pourrait te faire kiffer la fin d'arc? Moi, je veux que le monde sait que le gouvernement il est méchant, et que Nika revient. Je sais, pour la fin d'arc, en vrai, j'espère être surpris. J'espère juste être surpris de fou. J'ai des morts, le frérot, je l'entends rigoler de loin. Excusez-moi, putain, je vais couper mon micro. T'es là. En vrai, si la théorie du frérot Neil est réelle, si elle est bien amenée, ça peut être un truc de fou, et ça me choquerait parce que je me dirais, ah ouais, c'est vraiment la fin du manga de Fou Furieux, et ça serait la folie. Hein. Si c'est bien amené, ça peut être dingue, et je me serais trompé, c'est tout. Hein, ce sera pas la première fois, ce sera pas la dernière fois. Mais c'est vrai que c'est important de le dire. Hein. Ouais, je peux me tromper, c'est pas la fin du monde. Mais j'aimerais vraiment bien que... Moi, j'aimerais un adieu de Kuma digne. Genre vraiment un truc... Il a souffert toute sa vie. Je veux que ce personnage-là, il soit... que sa fin soit grandiose, de fou. Après, moi, j'espère vraiment que le monde va avoir l'information quand il va trouver le One Piece, et que la théorie de Barbe Blanche sera dans ce sens-là. Non, Neil, t'es en train de parasiter, là. Non, malheureusement, j'attends pas grand chose de Nika en tant que tel, parce que pour moi, c'est pas à Luffy de vaincre Saturne. C'est pas à Luffy. Pour moi, Kuma, il doit lui rendre sa monnaie de sa pièce, tu vois, en s'explosant, en faisant un truc, mais il va lui mettre une patate ou lui faire du sale. Je veux que le finish total revienne à Kuma, tu vois. Vraiment, ça y est, frérot, pars avec le sourire, fume Saturne, et je serais très très content d'une fin comme ça, parce que du coup, dans l'écriture de tous les arcs où il apparaît, ce serait une fin incroyable, et je vois dans le chat, ça dit Caribou. Caribou, je me demande si finalement les pirates de Barbe Noire, ils sont pas juste venus le récupérer. Donc ça se trouve, il est déjà parti, il est loin. Soit c'est ça, soit Katarina Devon, elle a réussi à transformer son fruit du démon à sa manière un peu, parce qu'on voit que finalement les utilisateurs de fruits du démon, ils arrivent à adapter un peu le fruit du démon à leur fonctionnement. Parler carrément à la fin, je suis mort. Donc du coup... Vas-y, je perds la voix. Et donc du coup... Ce qui fume, c'est que tu laisses parler Neil comme un fou. Ah, je parle. Et c'est vrai, je vais me perdre dans mon propos. La fin, elle est incroyable. Mais ils vont jouer un rôle avec le dernier robot aussi qu'on n'a pas vu, parce qu'il y a un robot qui s'est éveillé aussi. Donc du coup, cette fin d'arc peut être surprenante ou folle, mais il y a moyen que Caribou, en fait, il soit juste plus là depuis longtemps, tu vois. Il soit parti avec l'équipage de Barbe Noire, et c'est lui qui les a appelés, en fait. Et donc, l'interlocuteur qu'il avait, c'était un des commandants de Barbe Noire. Bon, bah écoute, parfait, merci pour ton professionnalisme à toute épreuve.
Ce nid. Bon bah du coup merci à vous deux pour votre professionnalisme à toute épreuve. Voilà, c'était très bien. Cette fin de live, c'est n'importe quoi. Ah c'était un Oui, gros bah, bourbier.